L'avantage en Russie, c'est que si vous cherchez la préfecture ou la mairie, il y a de très fortes chances que ce soit le gros bâtiment bien imposant, bien gris, bien soviétique, qui se trouve au milieu de la ville, hein, comme ça. Donc c'est la première église qu'on voit pour l'instant en Russie? Catholique. Oui, la première église. Pour l'instant, on a vu beaucoup de basiliques ou beaucoup de basiliques orthodoxes, de cathédrales, etc. Et c'est vrai que c'est la première église qu'on voit. Ça, une gueule de loup. Monument aux morts d'Irkoutsk. Il y a 211 000 soldats d'Irkoutsk qui ont été envoyés sur le front durant la Seconde Guerre mondiale et 50 000 qui sont restés. Représente juste un cosaque, c'est personne en particulier, c'est un représentant du peuple cosaque. Alors, installation dans notre petite chambre à Irkoutsk. Donc c'est un peu le dawa, hein, parce qu'on fait nos petites lessives à la main, n'est-ce pas, Antoine? Voilà. Donc c'est pas mal parce que on a aussi un petit frigo. Donc on a pu se faire 2-3 petites courses pour le soir. Voilà. Et une petite kitchenette. Espace commun. Pour faire un peu de popote. Et douche et salle de bain commune. Voilà. Bon, il est 14 h, on s'est réveillé à midi parce que oui, on est encore à l'heure de Moscou, sachant qu'il y a 5 heures de décalage avec Irkoutsk. Là, donc il est 14 h, on va se balader, on va visiter un peu la ville, on n'a pas de bol, le temps n'est pas avec nous parce qu'il commence à pleuvoir. Morgane est reparti chercher les restes. Allez, c'est parti!
Et ça sent très bon, ça sent les épices. Je disais qu'il y a vachement de poissons séchés qui va... Enfin, il faudrait qu'on goûte quoi, mais je trouve que ça poque un peu. Ça poque. Ça poque sévère même. On peut partir de là, s'il te plaît? On comprend pourquoi les rues de Russie sont tellement propres. Juste devant nous, là, l'escalier qu'on a monté, on a compté, il y a 22 poubelles. 22 poubelles pour juste cet espace-là. Il est 8 h du matin, même pas, 7 h. On n'arrive plus à dormir avec... ça, ce sont les joies de l'auberge de jeunesse. Et aussi les joies des lits de merde. Si on regarde bien, je me suis cassé la gueule. C'est peut-être la 3e fois depuis ce matin que mon lit s'effondre. Hein, littéralement. Voilà. Ah, c'était horrible. C'était... Ah, ils ont passé la nuit, on est en face de la cuisine, la foutre, le bordel. Déjà, je me suis endormie, j'étais pas très bien. Je me suis levée ce matin pour aller aux toilettes, il y en avait pas. Donc nous venons d'arriver au lac Baïkal, qui est tout embrumé, on voit rien du tout pour le moment, on espère que ça va se lever. Espérons. Oui, oui. Donc le lac Baïkal, il faut savoir que c'est la plus grande réserve d'eau douce du monde, parce que 15% de l'eau douce présente sur Terre se trouve dans ce lac. Et c'est aussi le plus profond, avec 1643 mètres de profondeur au maximum. Quand même 1,6 km quoi. Ouais. Ensuite, c'est également un lac qui se situe dans la région montagneuse de la Sibérie, à la frontière nord de la Mongolie. Ouais, pour situer ceux qui ne savent pas où on est, on mettra une petite carte éventuellement, comme ça on sait. On est dans une ruelle là en fait où il y a pas mal de stands où les messieurs fument leurs poissons directement. Voilà, tous les endroits où il y a un peu de fumée là, au fond là-bas. Ouais. Et tout le long de la rue là, c'est pareil. Ce sont des villageois qui fument le poisson. Ouais. Dégoûté, hein. Ça fait 3 heures qu'on est au lac Baïkal, la brume s'est épaissie, elle s'est pas du tout levée, malgré nos espoirs. Donc là on abandonne, hein. On mange un morceau et on va rentrer à Irkoutsk parce que... Tant pis, on voit rien. Du coup on va mettre des photos, hein. Comme ça vous pourrez en profiter aussi, nous aussi on se rend compte un peu de ce qu'on a loupé. Voilà, on l'aura vu enfin le lac Baïkal. Sans brume. On va où? Hein? On va où? On va à la gare pour prendre le train Boulogne-Oudé.